Chami Chomini, né en Kabylie, est un enfant de la terre. Il la défend au risque de perdre la vie. Les séquelles physiques de la guerre d'Algérie le poussent à se rendre en France en 1962. En 1967, il cofonde le premier groupe moderne de la chanson algérienne d'expression kabyle, les Abranis, avec lequel il sillonne l'Afrique et l'Europe. Autodidacte, pionnier des radios libres, il prend la plume en 1994 pour retracer les affres et les joies vécues des hommes et des femmes de sa région à travers une saga intitulée Orgueilleuse Kabylie. Voilà, ce lieu s'appelle Tatat. Cet endroit précisément évoque et réunit tous mes souvenirs d'enfance. Et ça doit être un cousin. Ismi? Ismi, hein? Voilà, c'est un cousin, c'est fils de mon cousin. Nous avons le même arrière-grand-père, lui et moi. Voilà. Et je ne le connais même pas. Hein, t'as raconté? Hein? T'as raconté? Ça va aller. Fais voir moi tes yeux. T'as les mêmes yeux que moi, ça se voit. Hein? Quel bébé? Yeah. Attends, tu vas te ramener? Allez. Allez. Voilà la maison, je suis né, tout ça, ça me rappelle. Ça n'a pas bougé, c'est resté comme ça. C'est resté intact. Là, on met du foin, en haut, là. On passait les animaux. Quand j'étais petit, ma mère dormait là, mes frères, moi, c'est là, je dois dormir par là. Il y avait des couffins, il manque des couffins, là. C'est là où on met le gars, où on met le manger. J'ai mangé dans ça, Cheris. عقلتيني ولا عقلت فراك زاد تجيك يدوك هذا عقلتيني ولا عقلت فراك ها 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 C'est 40 ans en arrière. 40 سنة غير الفير دايني. Je retourne la machine arrière. Là, ça m'évoque trop de souvenirs, je ne peux même plus parler par l'émotion. C'est auprès d'hommes sans fortune que Chami puise son inspiration. Parmi eux, il mène un combat d'artistes révoltés. Enfant prodige, après 7 ans d'absence, Chami est de retour dans son pays. Ah, ça va. Vous travaillez pas rien? Pas de travail. Pas de travail ici? Pas d'usine. Et vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi? Nos parents. Grâce à nos parents. Et les parents, ils font quoi? Ils ont travaillé en France. C'est des retraités. Ah, c'est des retraités. Et alors? Et l'avenir, comment vous le voyez? Pas d'espoir en Algérie. Partout. Partout. Donc vous vivez tous des retraites de vos parents? Ah ben, la plupart, oui. La majorité? La majorité. Et les jeunes, les jeunes. أول شيء ما الدول الخضراء وتحرم الخضراء تناكل. كل الدول الخضراء حرم الخضراء كرديس كده الخضراء. Mais quand même رابطين كده ساعات ولا. bien sûr الدول الخضراء فيها. إيه ولا علي منا. علي منا. بس عدي له واحد يجي صراحة. واحد هنا وغرينا. إيه ده فوت وياي هون. لا. وش انت مدينة؟ ها؟ وش انت حد من لا تحد الدول الخضراء. شو من الدول الخضراء وين؟ ليه ده شو انا وياك الدول الخضراء انا ويا ما الدول الخضراء وين الخضراء؟ سعدل وين الخضراء؟ الشمال كروليل لا بوبولاسيون archipel ça ne peuplé mettons par 10 ومن بعد كروليل الكوميرس ولاش لوزين ولاش الباطمات ولاش بنا لازم يقرا كرا اثن حبسنا سيفيني اثن تكون الدعوه اسحقت تخدم 8 سوايع باش تسوي كيلو اكسم هي انكور ودي تصورها توتا في سحقه دير نص ساعه زياده هذه خدمت 9 سوايع شحال يسوى السميد؟ 20 كيلو سكتر بمي ولا علي شويه وتعيش الصعوبه في دقاره قربي ولا كبر شويه وينك ساعه ممكن العالي يقدر الحكومه نغي ساعه شويه غوك ماطين وتلا خدام مسكين اللي مور غادي خلص غادي يعيش يسن 8 ايام برك خلاص إما هذيك فونت اللي ريتريتاي ده شم كراسن تسترو عسكر مثل لازم يقرايا نوني ما سندي ربي العيشين سني هذا جمن المنوني هذا جمني فافير لا ريفوليسيون هو كني تسدو
10 نوفمبر يفوت الزلزله ارثورا وين كنت يعاون والو يونو غادي يعاون مره ارثورا والو كري اللي ممكن في ديك اللي نخدم كاين مقارنه سوليداريتي كبيره نويد 120 مليون دفكاني الكوميتي دو فيلاج ومن بعد تزارم ديال سنوه كنت فكان شي طوح الحق وفكر برك خاطر ضمير دفكان الحاجه اللي غادي تخدم يعطيكم الصحه. Les Algériens ne sont pas restés insensibles à ce drame. Un esprit de solidarité s'est élevé sur tout le territoire national. Au dire des villageois, les dons pour aider les familles sont restés bloqués à la préfecture de Sétif. Le tremblement de terre a provoqué l'exode de familles entières. Certains ont trouvé refuge chez les proches et les plus démunis s'abritent dans des garages. Chemi est trésorier de l'association Solidarité Kabylie. En compagnie de Nera Chedad, la présidente, ils remettent ensemble les dons récoltés en France au comité des villages sinistrés. Elle le doit principalement à son immigration. L'immigration est une véritable force économique. Sa disparition risquerait d'affamer et d'embraser toute l'Afrique du Nord. Dans ce village d'Ibrahim, le marché vient d'être inauguré. Chemi y découvre des amis d'enfance et d'autres nés en son absence. Le marché est le lieu où tout s'échange, où chacun, riche ou pauvre, ramène le fruit de ses efforts pour le troquer. Ah oui. Merci. Toi aussi, bonne santé. T'as toujours un beau sourire. Hein? Eh oui. La Kabylie rime avec poésie. Sur les lèvres de ses habitants jaillissent des proverbes ou des chansons. L'oreille est souvent captivée par la flûte du berger. Chemi, qui représente la figure emblématique de l'artiste, écoute avec intérêt des groupes de chanteurs et aime à découvrir de nouveaux talents. C'est la misère, plus la guerre. Un Algérien qui ne vit pas encore, qui vit normal, pour nous, il n'est pas normal. Alors, actuellement, je ne suis pas algérien. Je ne suis pas algérien. J'ai aucune mention d'algérien. Célibataire ou marié? Marié, 2 enfants. Comment tu fais avec 5 000 dinars? 5 000 dinars, après je bouge à gauche droite, pour cette chaîne gauche. C'est tout. Rien de plus. Du pain et de l'eau. Il y a un verre d'eau et un morceau de pain. C'est tout. Tu vis de ça. Je vis de ça. C'est la misère اللي تبركت. دونك بدا ما راح اخذ ما راح اخذ. Et c'est possible بالك ساعه غير ميم با هذا شرط شغل كي ورا. كاين نامبورت داير. لكن ما نلعب. اي نقد قرا هكا غتعرف بلي تشكل عباده كيف كيف. وي وي ساعه كل ميم بروبليم. Un jeune qui arrive à cette année, 30 ans, c'est le moment de travailler. C'est le moment
Un jeune, maintenant, ici en Algérie, un jeune de ton temps, il sera en retraite. Il est en retraite. C'est la fin du monde. C'est vrai, mais c'est la fin du monde. Touché dans sa chair, Chemi Chemini apprend l'assassinat par les gendarmes de son cousin Ayad Ramdan. Accompagné des jeunes du village, ils rendent hommage aux jeunes défunts à l'occasion du 40e jour de deuil. فرحة ميس خالي ديوسان ميس خالي بالقاسم يفهم فرحيس غير على الشورى غير على الشيعة نقبليس نستعرفيس أثان فرحيس من سام رابح من الوشو نغمرة معبر قادر كيف نغمرة ماد ميسنك ما غير مود الشهيد عمي مود الشهيد ميسنك مي مود الشهيد ويدي ما غيموت ترحم ربي لي 17 جوان بارتير 5 هكا الآن كتغنى لا بريغادون فاسيا دابري لا جوندارميري تسمى كني خدمن تفيزين ديريكت لا كراموجين تسمى نورمالمون لا كراموجين تستخدم تسمى باش دايرين دساون باش دوك الغاشي ماشي تسمى تفيزي تقحدك مين تسا فيزيتي ديريكت تسمى رود لا عميس اسمي رمضان دا مزوارو عاش 35 جون امنسا وراح ميلارة تمورتيني باش هما تساوي مبرانيا لمي يدي لها رمضان هيني ومن بعد يفاد ثمورت تستعمر الزدخل ماشي دا برانيا يقوم هذه قبل البطله يجيك تعيش هكا يكرد كونتر البوفوار اكن يذكرني لي جان لي زالجيريان مرة او نيفو ناسيونال وسورتو لا كابيليا الناس نكي هاد مثلا كنموتني مزوره اكن يقموت عمي غا مزوار ورمطان ثمورت هي غا مثلا نكي هذه مثل دي تسقاله حتى اخي صدد عاميني اخي قلت اني غادي ظهري بايني مسكين تعداتي الموت بطل هكا عيناني ايه سالي كيرو تخري لا قرني اخر من 19 مورن كنا مقاريت الدفع بالكفارين لا الدفعين لا ما ينسوا هذا روميين روميين وما اللي تجيني اقلق نخلط مي انه في ديش راه نخدم دونك صراحه ابيي جوست بني ورتيان الجماعه السيامني باش هكا ضيغه اكني راه ما الكرات حكميت ماذا الفلي حكميت ما يطيجي حكميت اكني بسحوري في شي يسعى الكوراجي ناس صغار كان لم يديوي الباك راح لونيفرسيتي بوزريعه الجزائر غافيك ساعه كان يتمي توجور هذا راح ليطاليا كسينا وريسقنا يسن الفرنسي يسن الانجلي العرب ساتلاني تيبغى يسن الاسبانيول الالمان نقراو كل لونغ نقرا الانجلي نقرا الفرنسي نقرا تعرف مثل لا لونغ تقبايلي التمازيغ سيدي قومنا ندالو سقار نكون يمزوره يقصدغن كمورتايس ديال القبايل لي سون دي بربر Let's all sit together, sing la la, la la, that's why la la on the day, la la, that's why la la la. Let's all
greet together, greet together. Let's all greet together. La la la. La la, that's why la la on the tape. La la, that's why la la. Ce que je dis, ça me fatigue encore plus. Oran, 11e Festival international de la chanson orale. Les Rayman. Pendant qu'on se fait assassiner, ils vont chanter. Cette page-là, je la garde pour l'espoir. Allez, toutes les mauvaises graines à brûler. Avec les généraux, le pouvoir, tout ça a brûlé. Alors à Oujda, la nouvelle des nouvelles. Un jeune se suicide. Tout le Maghreb se suicide. C'est un suicide collectif. Ils s'en foutent. Avant, on disait ils s'en foutent, c'est Gaulois. Maintenant, je dirais ils s'en foutent, c'est Arabes. Perspective d'avenir, comme s'il y a un avenir en Algérie. Semaine culturelle citifienne, tiens. Depuis qu'il y a la révolte, ils se mettent tous à chanter. Qui tue, qui refait surface. On est en pleine période estivale. Et moi, je peux vous dire qui c'est qui tue qui. C'est les mêmes. C'est les colonels, les commandants, les officiers que la France a placés avant de partir, qui sont au pouvoir. Après avoir tué les maquisards, maintenant ils tuent leurs enfants et leur mémoire. Voilà. Le ministre de l'Intérieur interdit la marche du 8 août à Alger. Kabylie qui cherche l'embarrassement, avec point d'interrogation. Kabylie cherche le droit. Depuis quelques années, des drames se multiplient dans les villages et les villes. Il n'y a plus aucun espace de tranquillité. Chaque parcelle de terre est un lieu de révolte. La jeunesse kabyle manifeste ouvertement sa colère, crie sa fureur en s'opposant sans peur aux gendarmes. C'est le début de l'instauration d'une conscience collective nouvelle, d'une volonté politique d'abattre cette épidémie meurtrière, militaire, qui s'étend dans toute l'Algérie et qui entraîne des centaines de morts et des milliers de blessés. C'est contre une machine impitoyable qu'une jeunesse tout entière se soulève à présent. لا سيتر نومان لا سيتر نومان رنا في العقل شادين لا سيتر نومان يا خامن كثنا داخل يا خامن ساعه اش راك درناها كاين دزير ديما تا مازال فين كثير ساعه ورنا ترى وجهه 7 ans يدفن 7 ans يدفن تورا ياك اثنا ترى مازال تاع غورس الله جد 7 ans يدفن il با الدروا كي تطيب نسينا القوانك نسين القوانات لو كان البانر نسين القوانات تسوينا راه العسكر إلا بلا الدروات يصدم غير خمن نون يصدم غير خمن تجانا المساعتين هي تالت صباح تصدم ليك نزم راسني هو غاندي يعني تغالن دي وزعت بوكلي هذا بوكلي وين يدفن مورس الحرام يعني فربي Ils m'ont amené déjà en prison à l'époque de Bomdier. Ouais. Et ici en Algérie, à Sidi Aïch, tu peux te renseigner, ils ont ramené les Abralis en prison. En 75. Depuis 40 ans, c'est le même pouvoir. Comme on dit, on a marre. Voilà. Hein? On a marre. Mais vous savez très bien, tous ceux qui ont fait la révolution, ils les ont tués pour les remplacer. C'est sûr, c'est sûr. Mais comme je pense, de toutes les façons, jamais ils vont laisser tomber les choses comme ça. Ou bien les bras carroissés. Comme je pense, le combat, ça va continuer. Cette fois-ci jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est officiel. C'est officiel. Dans toute la Kabylie. Toute la Kabylie, sans exception. Voilà.
Voilà. Ça fait 34 jours que tu es blessé. Et tu te bats encore. Sans pitié, sans pitié. Je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'habite à Oulé, à Bougie, à Alxer. Comme vous voyez ici, il y a des gendarmes, sont des terroristes net. Terroristes devant tout le monde. Il faut un سيء شان خمي يرقاس ندي خلصني ذري من السن باش نشمني خم من السن ils ne sont pas laissés. Pourquoi ça? Il faut نديرنا بكان الناس نديرني ذري من السن. ويشان ست سدرا. لا زعما جوندارمي زعما زمرني كل شيء. Mais il faut la gentillesse. Regardez avec ces armes chimiques ou là, ما على باليش. En Algérie, comme dans tous les pays totalitaires, l'information est sous contrôle de l'État. Les images que nous découvrons ont été filmées à l'insu des autorités au risque de voir confisquer son matériel ou finir en prison. Par crainte d'être identifiés, ensuite dénoncés, les communautés de village n'autorisent personne à les filmer sans avoir au préalable gagné leur confiance. En ce sens, l'équipe qui a réalisé ce documentaire les remercie vivement. صايد سنفرقت خران شنو سوى الكل شردة الحا وقت خران شنو سوى الكل شردة الحا. Principaux mouvements de contestation populaire enregistrés depuis le 15 juin 2001. Tikda. Les sièges de l'APC et de la Daïra ont été pris en partie par de jeunes manifestants. Sétif. À la mi-juillet, une vingtaine de citoyens ont voulu bloquer la route nationale. Mascara. De fortes rumeurs d'émeutes ont circulé aux alentours de 20 juin dans plusieurs localités de la wilaya. Dahra, c'est Chlef. Les citoyens ont, le 29/7/2001, investi l'APC et le domicile du PAPC, le président de l'APC. Ce dernier, avec des membres de sa famille, a ouvert le feu en direction de la foule. Bilan, un mort et deux blessés. Selon les différents correspondants de presse, cet incident est survenu suite à une marche qui devait être pacifique. Voilà. Quand on veut marcher pacifiquement, il y a toujours quelqu'un, pro-pouvoir, qui nous tire dessus et qui fait justement de la manipulation et de la provocation. Alors là, moi, venant de France, je veux vous demander quelle est la raison de ce soulèvement de la Kabylie? Comment ça se passe? J'aimerais bien. Nous voulons juste donner place à notre identité. C'est clair et net, c'est ce que nous demandons et je pense que c'est un droit de vivre dans un pays qui reconnaît à une minorité, pour ne pas dire la majorité, ainsi de notre la majorité, son identité. Cette identité berbère est incontournable, est une évidence historique, mais il n'est pas la seule revendication de tout le peuple algérien. C'est-à-dire le pouvoir, dans toute cette démarche, vis-à-vis justement de ce problème, de ce soulèvement, de ce mouvement, il a tout fait pour que ce soit, pour justement en quelque sorte canaliser ou bien minimiser tout le mouvement dans une question identitaire. Il voulait, à travers cette optique, cette démarche, de régionaliser en quelque sorte le mouvement. Il voulait régionaliser le mouvement, dire qu'il y a des Kabyles qui se sont soulevés, alors que dans d'autres régions, à Cité, le Bayir, Mdia, il y a des problèmes encore plus. Il y a une situation sociale, culturelle, économique plus misérable que ce que vivent les Kabyles. À chaque fois, les Kabyles demandent, par exemple, quelque chose comme ça, je suis pas arabe, alors tu n'es pas musulman. Alors, directement, on a la religion باش غادي يكونوا كونتاكت اثن نبث في اللقاء اثن اش يخدم بصح لي اسلاميست لي زانتيغريست باش يدعوا كونتر الديمقراطيه. Donc ils se sont mis d'accord pour que nous ne tombions jamais d'accord. Ils voulaient nous mettre en opposition entre berbères et arabes. Nous voulons, c'est-à-dire s'exprimer dans la langue qui appartient aux Algériens. En oranais, en algérois, en sétifien, cette langue arabe nous appartient. Elle nous appartient. On n'est pas contre le développement et l'épanouissement des langues. Que ce soit maintenant chamien. Moi, j'ai fait une licence en langue russe. Moi, j'ai une licence en langue russe. Je n'ai pas de complexe par rapport aux langues qui sont suivies. Les langues marahba. Pourquoi qu'ils utilisent l'arabe?
Parce qu'ils savent très bien, dès que quelqu'un étudie l'arabe, c'est le futur chômeur. Et que pendant ce temps-là, qu'ils soient irakiens, égyptiens, syriens, jordaniens, libyens, marocains, tunisiens et surtout algériens, tous les enfants de ces gens qui nous gouvernent, comme on dit, ces gens qui prétendent nous éclairer en réalité nous aveuglent, leurs enfants, ils étudient soit à Londres, soit à Paris, soit aux États-Unis. Le pauvre peuple souffre. Donc il est important de dire que le combat continue et il faudrait qu'on soit très vigilant, très mobilisé, afin finalement de parvenir à atteindre notre objectif, c'est justement d'arriver à satisfaire nos revendications qui sont des revendications nobles et justes. Ce sont des revendications sociales. Il y a effectivement la revendication identitaire, c'est clair et net. Je ne peux pas, je ne me reconnais pas dans un pays qui ne reconnaît pas dans sa constitution mon identité historique. C'est important de le dire aussi. C'est important de le dire. Donc, notre objectif en tant que délégation de ce type, c'est de faire un travail, de lancer une campagne de sensibilisation. Pour cette délégation, notamment étrangère, de l'expliquer la nature du régime algérien. C'était ça notre objectif. On a dit faire une manifestation, une action contre la tenue du festival, 15e festival de la jeunesse et des études. Les Arouches constituent les assemblées des villages. Cette structure remonte à l'époque antique. Chaque comité comporte un chef de village que les villageois élisent pour ses compétences. Abdul Waheb, responsable du comité d'El Tourtilen, forme l'ossature des comités de l'ensemble des villages de Kabylie. Avec Chami Chemini, il coordonne une marche sur Alger programmée pour le 8 août 2001. Le pouvoir va-t-il encore frapper? Cet article fait référence au 14 juin 2001. Le 14 juin 2001, les Arouches ont appelé à une marche pacifique sur Alger pour remettre au président de la République la plateforme d'El Ksar, composée de 15 revendications non négociables, dont je vais vous en citer quelques-unes. Le jugement par les tribunaux civils des corps de sécurité et des fonctions publiques responsables des crimes. La consécration de Tamazirt comme langue nationale et officielle. La garantie d'un État garantissant tous les droits et toutes les libertés sociaux, économiques, démocratiques. La lutte contre toutes les formes d'injustice et d'exclusion. L'institution d'une allocation chômage destinée aux demandeurs d'emploi. Les organisateurs voulaient une marche historique. Elle le fut. Mais elle fut aussi une marche noire, de par la grande mobilisation qu'elle a suscitée, mais surtout par ses conséquences dramatiques. On dénombrera des dizaines de morts et des centaines de blessés, causés par l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le pouvoir.
On assistera ce jour-là à une véritable chasse aux Kabyles, menée par des agents du pouvoir déguisés en civils. Ces derniers useront d'armes blanches pour massacrer les manifestants. L'inquiétude de cette jeunesse révoltée concerne tous les Algériens qui luttent pour une impartialité, justice sociale, le droit à la citoyenneté et que cesse la corruption d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette jeunesse souhaite que ce pays reste uni et que cette union s'étende à toute l'Afrique du Nord. La priorité des Kabyles reste cependant la reconnaissance identitaire. Non, on ne va pas vous écouter, monsieur, puisqu'ils ont décidé d'aller, même si on va aller à pied, on va aller à pied. On ne va pas s'arrêter. Parce qu'on va faire, on va passer, toutes les bus, on va les faire de tourner, et on va sur Alger. Ah, on ne va pas s'arrêter. On est venu, on va arriver jusqu'à Alger. D'accord? Le combat continue et personne ne peut nous arrêter. J'ai mon fils qui est mort. En tant que grand, je ne vais jamais accepter que le sang de nos enfants va disparaître. La guerre de l'indépendance, elle a coûté 1 500 000 chouadars. On doit transmettre nos enfants, même aux bébés. Ils doivent savoir qu'il y a que des gens qui sont morts pour la démocratie. Et la démocratie s'arrache. Nul n'a le droit d'enlever, c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle, nul n'a le droit d'enlever. Aucune force au monde ne va nous enlever Samazir. Si on pose la question à l'histoire, on trouve toujours que Samazir est une langue, la première langue sur la terre d'Afrique du Nord. Vive la liberté, vive les mesures. Bon, il y a des chars qui barrent la route. On va passer la journée sur la route. Voilà, ils font demi-tour. C'est la quatrième marche. La première, c'était le 14. C'est pour remettre la plateforme d'Irksab, de revendication. La deuxième, c'est la marche des délégués, encore réprimée. La troisième, c'est celle de Bouira, marche sur la Bouira. La quatrième, c'est celle d'aujourd'hui. C'est toujours le pouvoir, nous accorde toujours la sourde oreille. Et nous, on ne va pas lâcher. Les Kabyles, ils ont juré qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de cette plateforme. Soit en aboutissant à la fois notre revendication, sinon on crève tous. On ne craint pas la mort parce que nous sommes morts et merci bien. ديون وجدود ورنحمل راه طمح قرانيت ديون وجدود ورنحمل البطل ديون وجدود يتنغن غفت اللي ومسلاي ديون وجدود يتنغن في زرفان ومدان ديون وجدود يدي قارنا الان البطل الان طمح قرانيت نكوني نبغى اني ندير اكن نلان ذات نصليت اني ندير ذي مزيغن اكن غادي جا كولا يوبا مسنيسا اضويات السثمور تاع اني ويتشي تشان اني صوت تمور غرويا انا واقف صوت تثليث تمزيغ غرويا انا تصوت سي دي سيستيم دي جينيرون. On aimerait bien les généraux, ils sortent. On aimerait bien le pouvoir, il changera. Parce que c'est un pouvoir assassin. Qui tue? C'est un pouvoir, c'est des voleurs. C'est des mafias. Qui c'est ce pouvoir? Ce pouvoir existe depuis 1962, que tout le monde connaît. Que tous les Français, tous les Européens, le monde entier, mais ils font rien. Vous le savez bien, vous-même, vous le savez. Et pourquoi? Et pourquoi ce silence? Si le monde entier nous entend et nous voit, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il fasse quelque chose. Aujourd'hui, hier, demain, nous serons là. Alger, s'il faut à Paris, s'il faut à Londres, s'il faut en Amérique, nous serons là. Tout ce que vous voyez ici. Et vous êtes témoins.
16 الصباح صارت ويتذهب باغي نخدم لا مارش باش نتناول حق النار يا ماما بوني لا On va essayer d'avoir même le Sahara avec nous, puisque le flambeau il a été allumé, personne ne va l'éteindre. Il sera jeté d'une wilaya à une autre, d'une daïra à une autre, sans arrêt, jusqu'à ce que nous allons aboutir à nos revendications finales. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème régional, c'est un problème national. C'est un problème national. On veut exactement faire tomber le pouvoir. Parce que la plateforme de revendication d'Alxer ou de Tizi Ouzou ne se limite pas exactement sur les 63 revendications. Même on peut partir eux de là, jusqu'à faire combattre ce pouvoir. Parce que l'événement a commencé depuis le 20 avril. Bien c'est avant, le 18 avril. Donc ça a duré plus de 3 mois. Donc on va continuer comme ça jusqu'à que nous aurons vraiment une deuxième liberté comme a dit le jeune. وين إلا عندك إذا هذه شهاد قلت زاير إلا يون الوقت 1971 j'étais interpellé قلت زاير باسكو هضرت الطبيعي بوتفليقه إلا بومدين يمكن تبغي ذاك يخلق حاجة هنايا بخلاف بومدين دي صغار. C'est son élève. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on espère de lui? On sait que l'Algérie, c'est les généraux qui la commandent. Ça s'arrête là, quelques généraux, c'est pas tous. Combien? 11? Même pas, impossible. Il y a 6 généraux. Il y a de la marine. Il y a un seul qui est général-major. C'est le chef d'État. D'accord. C'est tout. C'est l'unique. Le président de la République, Bouteflika, fête le Festival international de la jeunesse. Au lieu de voir ce qui se passe au sein de l'Algérie, nos enfants se font tuer par des balles réelles. Au lieu de revoir les causes de ces perturbations, de ce qui se passe actuellement en Algérie, le président et un clan du pouvoir invite d'autres pays pour voir l'Algérie, pour donner une autre image à l'Algérie. Mais nous, des Algériens, on connaît bien l'Algérie, on connaît la dictature de l'Algérie. Oui, pour une Algérie unie. Monsieur le Président de la République, est-ce que واقعين ثم زعفاقين للحقنا لا ماشي للحقنا ما للحقنا تديني هكا ديريكت باسكو سنا الجيريان انت امنكم انت تديني هكا للحقنون هاتا ماشي للحقنا تديني ماشي للحقنون بوان فينا نحوج تمازيغ اللونغ ناسيونال لي اوفيسيال وين يسحو السليماني صدارة بونا الجيري لا ربي سعودي يروح الى ربي سعودي تاع عشدي ذاها سيدي مازيغ سيدي بربر ولا ضمو ولا Cette marche du 8 août 2001 a été interdite par le pouvoir. Les manifestants dans leurs camions seront refoulés par des dizaines de barrages placés sur toutes les routes qui mènent à Alger. Toute la journée, les heurts ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre. قضمان زوار سبورا وريس الزوار نفسو في حلات نارقو وريل ذيم قضمان زوار سبورا وريس الزوار نفسو في حلات نارقو Kenza, c'est l'Algérie. Kenza, la liberté. Kenza, la petite fille orpheline d'Arjaoud. Kenza, c'est la tendresse. C'est la paix. Et c'est un message aux malfaiteurs algériens. À leur tête, le président, soi-disant président de la République, M. Bouteflika. السيسم انتزدق من اللولن يفغنوا لون تجلور تسعة محدي سيسم انتنزر تيخنونسن يفرورين يرزن
أم يفر يبو بحري سيس من تيد تيقوه من وقاذن تيل ساون الكذب يطفيت ذي ثيارسي بركات اسمون دير ذكالن بركات السوغي السنانن تخرتي ثيريك أتكوكتي أدفك الحب من لولن يسوان سيدا من وذي خرضن ذي مطي يمطي يوجيلن كان زاقا رسل تغير مستغلي ذولي. De tous les slogans, partis politiques ou autres qui ont été scandés durant les marches, il y en a un qui résume à lui tout seul tout ce que le peuple algérien veut. Il y en a marre de ce pouvoir. C'est celui-là qu'on ne cesse pas de scander maintenant. Et quand on dit il y en a marre de ce pouvoir, qu'ils comprennent qu'ils doivent partir. C'est difficile d'être maire avec tout ce qui se passe. La difficulté de gérer dans un pays qui est le nôtre ne vient pas seulement d'une conjoncture parce qu'il y a eu des événements où même dans les moments de calme, la gestion est très difficile. Nous avons en face une administration, un pouvoir qui ne veut pas que ce ne soit pas lui qui gère. Et comment se fait-il à travers tout ce mépris que les jeunes Algériens subissent? Il n'y a qu'en Kabylie, en apparence du moins, que cette jeunesse, elle paraît plus turbulente et plus révoltée. Jusqu'à aujourd'hui, les événements de Kabylie, pour les discours de Bouteflika qu'il a tenus au Sud par exemple, c'est la Kabylie, c'est le Koubaïl, c'est tout. Qu'est-ce qu'il leur manque, on va leur donner. Ils lèvent les gens du Nord contre les gens du Sud, ils lèvent les Kabyles contre les Arabes, les islamistes contre les démocrates, alors qu'en réalité, ça a touché quand même 40 wilayats, 40 départements sur 48. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus honorifique que lorsque quelqu'un demande la paix. Le président de la République, il a décrété la concorde civile. La concorde civile, c'est-à-dire les gens qui ont tué, qui ont égorgé, il leur pardonne pour qu'ils reviennent dans la vie civile afin que nous vivions en paix. En parallèle, les gens qui manifestent pacifiquement, les hommes, les femmes, les citoyens, ils sont réprimés avec des balles réelles. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? D'abord, la question qui se pose, on ne cessera pas de poser, c'est qui tue qui c'est qui tue et qui c'est qui meurt. Nous, on ne sait pas. Bouteflika, le président de la République, a décidé de pardonner à ces gens qui tuent. Quels sont les accords qui ont été passés entre le pouvoir et les islamistes? On ne sait pas. Est-ce qu'en compensation, il leur offre pas l'Algérie de demain? 200 000 morts, je crois, depuis cette tragédie, 80%, ce sont des gens de couche sociale, je dirais pas modeste, mais pauvres. Ce sont des carnages, des 450 morts à Ben Talha, qui n'avaient même pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont même pas d'eau, d'électricité chez eux. Est-ce qu'un islamiste a intérêt à tuer des gens comme ça? Donc comment vous faites pour gérer la population, les plages, les rues, pour empêcher les voleurs? Parce que les voleurs... Je vous assure que la Kabylie ne s'est jamais aussi bien portée que depuis l'encloisonnement de ces vaches vertes qu'on appelle communément les gendarmes. On n'a pas peur de recevoir une balle dans le dos, on n'a pas peur de trouver quelqu'un dans un barrage qui nous dit le bakshish, parce que ça se passe, hein. Un camion de sable qui passe, c'est 1000 dinars dans la poche du gendarme. Moi je dirais qu'à Azfoul, on a créé une coordination des comités du village où on a regroupé toutes les bonnes volontés pour assurer la sécurité des citoyens dans les plages, pour assurer la sécurité dans la ville, pour assurer la fluidité de la circulation, surtout les journées de week-end où Azfoul est très convoité. On reçoit énormément de monde qui viennent un peu de partout pour profiter des bienfaits de la mer, bien sûr. Selon vous, est-ce qu'ils seraient jugés au même titre que tous ces criminels de guerre? On peut espérer effectivement qu'un jour ils seront jugés. Ce qu'on souhaiterait, c'est être là pour assister, c'est tout. Enfin, le centre de Massinissa a parlé. Le pardon à jamais. Tous les martyrs, le sang de tous les martyrs de Garmah Massinissa jaillira la lumière en Algérie. L'assassinat de Garmah Massinissa, depuis le 18 avril, le deuil a commencé en Kabylie. Depuis l'assassinat de Garmah Massinissa. La chanson kabyle, considérée par le pouvoir comme contestataire et subversive, joue un rôle important dans cette lutte identitaire. Aujourd'hui, cette marche est organisée par les artistes en soutien aux familles des victimes du Printemps Noir 2001. Personnellement, ça fait 7 ans et demi que je ne suis pas venu ici. Ça me rappelle la tournée des Abranissis. La tournée des Abranissis, à l'époque, la liberté d'expression n'existait pas. Quelles sont les difficultés des journalistes algériens?
l'instant, les difficultés, le pouvoir, ce qu'il fait actuellement, c'est pour arriver à pousser le journaliste à s'auto-censurer. Donc, la dernière fois, quand les journalistes se sont réunis, donc ça fait presque une année, nous sommes réunis à Sidi Ferrugia à Alger. Donc c'était pour la rédaction d'une charte qui va gérer déjà la profession. Donc c'était l'éthique, c'était la charte de l'éthique et de la déontologie. Donc on s'est tracé quand même des objectifs. On a fait le bilan, un bilan succinct de cette décennie du multipartisme et de toutes les libertés arrachées par ce peuple. Mais aujourd'hui, il s'avère que le pouvoir n'est pas satisfait de cette presse qui est née dans la douleur. C'était en 88. Donc aujourd'hui, le pouvoir veut remettre en cause tous ses acquis en éditant, je ne sais pas moi comment appeler ça, un code. Même nous, en tant qu'hommes de la corporation, on dit que c'est un code de la honte. C'est pour réprimer, c'est pas pour donner plus de liberté. Parce que le mot liberté, ça les dérange. Et puis, c'est un pouvoir qui est basé sur la répression. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de liberté. Moi-même, oui. La dernière fois que j'ai été faire une émission, tout a été préparé à l'avance. C'était un direct qu'on devait faire. Alors, on devait être là-bas 2 heures avant. Et une heure avant notre passage, il y a 3 bonhommes qui arrivent pour dire niet, pas de chanson, même sociale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'expliquer un peu. Finalement, j'ai vu que les 3 types allaient appeler la police. J'ai pris ma guitare et je suis sorti. Il y a quand même des chanteurs qui sont visés. Dès qu'ils arrivent à la RDA, on les voit. Et en plus, dès qu'on chante en kabyle, on fait de la politique, même si tu chantes autre chose. Après le printemps berbère, le printemps noir confirme que la jeunesse kabyle a vaincu la peur. Ils le disent. Ils ne peuvent pas nous tuer car nous sommes déjà morts. Cette jeunesse kabyle revendique un nouveau projet de société. Le droit à la citoyenneté et un pluralisme aussi bien politique que culturel, où la tradition se conjugue avec la modernité. À leurs yeux, le pouvoir en place et les partis d'opposition n'ont plus aucun sens. De déchirure en déchirure. Déjà 1 an après ma naissance, mon père est jeté en prison par les autorités françaises. Ces mêmes autorités m'ont torturé à l'âge de 13 ans durant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, à 58 ans, sans cesse, mon pays est écartelé par des luttes fratricides. Cette terre d'Algérie est constamment arrosée par le sang. Elle demeure la convoitise des hommes d'Orient et d'Occident avec la complicité de nos dirigeants. Tous, chacun à leur manière, étouffent et tuent toute conscience qui les dérange. Nos enfants se font tuer par les gendarmes et les policiers pour le seul délit d'avoir demandé leur identité dans la dignité. Ici comme ailleurs, la sagesse et la justice sont bâillonnées. Les hommes du pouvoir, après avoir pillé les richesses du pays, poussent notre jeunesse à l'exil où ils les assassinent. Une seule chose les préoccupe, les intérêts personnels, avec le souci de plaire aux puissances étrangères qui les maintiennent au pouvoir. J'espère un jour, le bon sens l'emportera et que mon pays sera débarrassé de ce pouvoir sanguinaire, toujours animé de haine, d'ignorance et d'un mental d'un autre âge.
دي بريدة اللي ضمدلات مكميز ضوايا أم كلمة الهموم زدغات محالة ديالنا دي بريدة اللي ضمدلات مكميز ضوايا أم كلمة الهموم زدغات محالة